Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekdé, mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un problème de santé en particulier ou d'un médicament, mais il s'est passé quelque chose sur ma journée de consultation et je me suis dit, j'ai envie de vous le partager, de partager ça avec vous. Alors, je vous explique, ce matin, en consultation, je vois une patiente que j'ai l'habitude de voir. Une patiente que je vois depuis un moment pour des gros soucis de santé. Voilà, des soucis de santé quand même assez importants. Elle a déjà eu plusieurs hospitalisations, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous imaginez bien que c'est une personne qui a un problème de santé assez compliqué et qu'on s'est déjà vu beaucoup de fois. Enfin bref, le temps passe et bon, je ne vais pas entrer dans, comment dire, mon intimité non plus, mais il se passe quelque chose de mon côté, un événement personnel, qui fait que l'occasion s'est présentée, en tout cas pour cette patiente qui était au courant, de me faire un cadeau. Moi, je ne m'y attendais pas, on s'est vu aujourd'hui, et puis elle est arrivée en me disant, bah voilà, je vous ai fait un petit cadeau. Donc, moi, je l'ai ouvert. Donc, au début, c'était une boîte de chaussures, je pense. Voilà, je regarde. Donc, je me suis dit, ah, des chaussures. C'était pas des chaussures du tout. Hein. Donc, j'ai laissé la boîte de côté. Et puis, la consultation s'est enchaînée avec les suivants. Je lui dis merci, ça me fait plaisir, etc., etc. Et arrive la fin de journée, je dis, bon, bah, je vais ouvrir la boîte. Donc, j'ouvre la boîte. Et là, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Donc, un florilège de petits gâteaux. Il y a du chocolat, il y a des Kinder, il y a des Balistos ici. Bon, des petites sucreries qui font plaisir. Je sais, vous allez dire, oh, pour la santé, etc. Bon, faut arrêter, on va pas faire les hypocrites. Hein. Même si je suis médecin, parfois, j'aime bien grignoter aussi des petits trucs comme ça de temps en temps. Ça fait toujours plaisir et surtout, quand on a une grosse journée, qu'on est fatigué, qu'on a un peu la tête qui tourne, des fois quand on a un petit balisto qui traîne et qu'on peut croquer dedans, bah franchement, on va pas trop s'en priver. Mais, attention, ce qui compte, c'est pas le contenu de la boîte sur le plan, on va dire, alimentaire, c'est qu'elle avait laissé beaucoup de petits post-it, d'accord, des petits messages. Des petits messages, donc, qui font extrêmement plaisir. Je vais en lire quelques-uns et c'est pas pour faire... celui qui se la raconte ou qui veut se faire mousser en vous disant, vous voyez ce que la patiente, elle m'a écrit, etc. Je vais juste vous expliquer, vous donner 2-3 mots et vous allez voir ce que vous allez voir. En tant que médecin, vous êtes allé au-delà de tout ce à quoi je m'attendais. Le monde serait un bien meilleur endroit si tous les médecins étaient comme vous. Je vous remercie pour tous vos conseils, votre écoute, etc. Donc franchement, tu lis ça en fin de journée, alors que tu es fatigué, que tu es épuisé. Ça fait plaisir. Je tiens à vous remercier pour votre travail acharné, votre soutien et vos bons conseils. Votre humilité, votre gentillesse ont été grandement appréciés. Voilà, je vous remercie pour votre temps et votre écoute durant vos consultations. J'ai beaucoup apprécié le fait que vous ayez pris le temps de tout expliquer en détail. Voilà, merci pour votre gentillesse et vos bons soins. Les super-héros écrits... Ah, les super-héros, hein, ne portent pas de cape, mais des blouses de médecin. Je porte pas de blouse, mais... en tout cas... Wow, franchement, ça m'a fait plaisir, sachant que je ne m'y attendais pas. Je vous ai dit, j'ai vu la petite boîte à chaussures, je l'avais laissée sur le côté. J'ai dit, j'ouvre ça à la fin. Et à côté, là, sur l'intérieur de la boîte, elle m'a mis des post-it avec des citations plutôt pour motiver. Voilà, donc croyez en vos rêves, ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous, ils se réaliseront sûrement. Voilà, donc des petites citations en lien avec la réussite. Il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Enfin bref, pourquoi du coup je raconte tout ça et je vous montre tout ça alors qu'en vrai j'aurais aussi pu le garder. Bon déjà ça me fait plaisir de vous le partager, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'était une journée assez fatigante, assez compliquée, c'est-à-dire elle a commencé en étant compliquée. Vous voyez ce genre de journée où vous allez travailler, vous n'avez pas commencé et vous vous dites aujourd'hui ça va être dur. Je ne suis pas un robot, hein, il y a des périodes, ça peut être cyclique d'ailleurs, où vraiment je suis un peu à bout de force et il y a des choses qui s'accumulent, le rythme du travail, le nombre de consultations, la difficulté des consultations, l'engagement personnel, physique, émotionnel que je donne durant justement ces consultations qui mettent, on va dire, mon psychique parfois à rude épreuve. Et là, j'étais arrivé à ce stade-là où je me dis, waouh, je suis un peu fatigué quand même, mon esprit est un peu mis à dur et aujourd'hui, ce qui s'est passé aussi, enfin aujourd'hui et puis les jours qui ont précédé, c'est que vraiment, j'ai eu des personnes en face de moi qui avaient des situations très compliquées. Oula, et tu fais waouh, waouh.
Et donc, soit sur le plan vraiment de la santé pure, soit physique, soit mentale, soit sur le plan, on va dire, de la santé sociale, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, sur le plan social, on va dire, et vous racontent leurs problèmes, ils comptent sur vous, ils ont besoin de vous, ils cherchent une sorte de coup de main. Et vous, en tout cas, vous essayez de répondre à ce coup de main. Avec les moyens que vous avez, avec le temps que vous avez, vous faites ce que vous pouvez. Hein, sachant qu'on ne va pas se mentir, c'est pas non plus hyper valorisé ce qu'on fait. Mais en tout cas, aujourd'hui, quand je dis c'est pas hyper valorisé, on se rend compte quand même qu'il y a des gens qui ont la conscience quand même de la valeur du soutien et de l'aide que vous leur apportez. Et des fois, en tant que médecin, tu l'oublies, c'est-à-dire tu fais des trucs et tu dis tu les fais parce que tu penses que voilà, c'est ce qu'il faut faire, c'est juste. Mais tu te dis, les gens, en fait, ils ne se rendent pas forcément compte de l'implication que tu mets, de la charge émotionnelle que ça te demande, de la charge psychique, physique, mentale, de l'énergie. Et finalement, comme toi, tu vois les consultations qui s'enchaînent, les heures qui s'enchaînent, les jours, semaines, mois. Tu sais que tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as aidé telle personne, tu as aidé telle personne. Et c'est vrai que parfois, tu peux avoir ce sentiment aussi de dire, bon, ok, mais tu le fais, tu le sais, mais les gens s'en fichent un petit peu. Et puis, paf, un jour vient une journée compliquée, difficile, comme aujourd'hui, d'ailleurs, où je pense, et même je suis sûr, avoir aidé quand même beaucoup de monde, mais aider, vraiment aider, vous voyez ce que je veux dire? Et à la fin de la journée, t'ouvres cette boîte, et il y a ces petits messages. C'est pour ça, les chocolats, bon, ça fait plaisir. Mais c'est surtout les petits mots qui font plaisir, les petits mots qui disent, ah ouais, quand même, il y a cette personne qui dans son esprit, en fait, je l'ai aidé. Hein. Je pense que quand si on lui parle de moi ou qu'elle m'évoque, pareil, c'est pas pour me faire mousser ou autre chose. La personne, elle se dit, oui, lui, dans ma vie, à un moment donné, il m'a apporté quelque chose. Il m'a été utile, il m'a aidé aussi à passer un moment difficile. Et je vais vous raconter une autre histoire, franchement, qui m'a... Je ne sais pas si j'ai déjà raconté sur la chaîne, je pense pas, parce que je ne vous raconte pas tout. Hein. Mais il y a quelque chose qui m'avait fait beaucoup de bien. Donc, je suis une dame depuis plus d'1 an et demi pour un cancer du pancréas. Donc, vous entendez cancer du pancréas, vous savez que c'est dur, dur, dur. Attendez, hein, vous allez voir la suite de l'histoire. Cette dame, je l'ai vue depuis le début. C'est-à-dire, je la connaissais avant qu'elle ait son cancer. Je l'ai vue le jour où je me suis dit, oulala, ça sent pas bon du tout. Je l'ai vue arriver, elle était jeune. Jeune, jeune. Pas jeune, jeune, hein, comme le truc de Balisto. Et après de là, tout s'est enchaîné. Cancer, opération, donc chirurgie, chimiothérapie, complications de la chimiothérapie, beaucoup, beaucoup de choses. Moi, j'ai été là, quoi, hein, sur les différentes étapes. Et aujourd'hui, vous savez quoi? On peut dire qu'elle est guérie. Les gens, en tout cas à l'hôpital, les gens n'aiment pas forcément, même dans le monde médical, dire « t'es guéri d'un cancer ». Moi, je le dis, voilà, j'ai pas peur de le dire. Le cancer, il a été enlevé. Les cycles de chimio, ils sont terminés. Il n'y a plus de traitement. Les médicaments qu'elle a, c'est un peu ceux qu'elle avait avant d'avoir un cancer, à 1 ou 2 médicaments près. Va plutôt bien, sa vie elle a repris son cours. C'est assez incroyable et impressionnant avec une histoire de cancer du pancréas. À chaque fois qu'on entend cancer du pancréas, on imagine les fins tragiques. Et non, je vous jure que c'est une histoire vraie. Aujourd'hui, elle a un suivi, tout ça. Enfin bref, plutôt bon état général, Dieu merci. Et bon voilà, c'est tout, les choses continuent. Et donc moi, comme j'interviens de manière régulière, mais assez ponctuelle, enfin régulière, je veux dire, de mon côté, je fais les choses, j'accompagne. Je corrige certains trucs dans le sens, voilà, par exemple, elle a une chimio, elle a des lésions sur la peau, sur les doigts, il y a des problèmes de thyroïde à cause des scanners avec injections qui sont faits de manière répétée. Vous voyez, il y a des douleurs qui sont liées justement à la chirurgie, aux opérations, enfin bref, beaucoup de choses. Et vous êtes là en tant que médecin, vous accompagnez un peu cette personne, le temps passe. Mais vous ne dites pas, j'ai fait forcément un truc non plus incroyable. Vous savez, vous êtes utile, voilà, que vous avez aidé la personne, etc. Mais vous ne dites pas... vous imaginez, bref, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. La dernière fois, du coup, je vois une autre patiente. Et je vais revenir sur la patiente d'avant, mais vous allez comprendre. Je vois une autre patiente qui me dit, ah, docteur et tout, la dernière fois, j'étais au laboratoire. Et en attendant, je discutais avec ma voisine.
Et en discutant, bah, je ne sais pas comment on en est arrivé là, mais on a commencé à parler de nos docteurs et tout. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait le même médecin. Et elle me dit, ah ouais, vous avez le docteur Mekedem. Et la dame, elle fait, ouais, docteur Mekedem. Et du coup, la dame qui a le cancer, elle fait, ah bah franchement, j'ai la chance d'avoir ce médecin. Je ne sais plus comment elle a formulé la phrase, mais il m'a sauvé la vie. C'est ce qu'elle me rapporte, hein, la patiente qui vient me voir. Elle me dit que cette patiente que je suis, bah, dans son esprit, je lui ai sauvé la vie. Alors que moi, je ne l'ai pas opéré, cette patiente. Je ne lui ai pas non plus fait des cures de chimiothérapie, etc. J'ai juste été présent du début à la fin, on va dire, que j'ai fait beaucoup de choses. Et bah, en fait, moi, je ne sais pas ce qu'elle pensait, cette dame. Enfin, ce qu'elle pense, je ne demande pas aux gens ce qu'ils pensent de moi. Mais il y a quelqu'un qui me rapporte qu'elle a dit que je lui ai sauvé la vie. C'est-à-dire que ce soit vrai ou pas, dans son esprit, c'est vrai. Et là, franchement, ça m'a fait une décharge. Je me suis dit, il y a quelqu'un sur cette terre qui, dans son esprit, pense que moi, j'ai eu ce rôle à un moment donné dans sa vie. Je lui ai sauvé la vie. Vous imaginez à quel point c'est fort. Et donc, attendez, il y a le téléphone qui sonne. Mais 2 secondes. Oui, allô? Oui. Ok, je ne plie pas, je ne plie pas. Vas-y. Pas de souci. Désolé. Du coup, je sais plus ce que je disais. Ouais, donc il y a quelqu'un qui pense ça et du coup, vous imaginez, après vous avez une prise de conscience et vous vous dites, bah, finalement, j'ai rendu service, j'ai vu beaucoup de monde. Il y a peut-être beaucoup de personnes aussi qui pensent ça. Et ça, vous l'oubliez. C'est-à-dire au moment où j'ai eu cette histoire avec la dame qui avait le cancer du pancréas, ça m'a fait trop du bien. Je me suis senti bien, etc. Et après, le temps passe et on oublie, vous voyez. Et puis, on oublie, et puis paf, on a une piqûre de rappel. Il y a quelqu'un un jour qui vous ramène cette boîte avec ces petits mots et qui vous refait prendre conscience que dans la vie de certaines personnes, bah, vous avez un rôle important. Et là, vous dites, ah ouais, je fais ce métier pour ça. Voilà. Pas grand-chose de plus à dire. Donc, merci à la dame qui m'a offert ce cadeau. Merci à toutes les autres personnes voilà, qui me remercient à leur manière. Et qui même à ceux qui ne me remercient pas forcément, mais qui ont une bonne, comment dire, vision de la... Ou qui ont... Ah, je trouve pas les mots, désolé. Qui ressentent la valeur des choses, en fait. Sans forcément l'exprimer, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà, écoutez, j'ai pas grand chose de plus à dire. Cette vidéo, elle vient du cœur. Désolé si elle est un peu lente. Si des fois, je pose des blancs. Désolé pour le coup de téléphone. C'était la secrétaire. Elle m'a rappelé quelque chose que j'ai déjà... Non, j'ai pas oublié. Ouais, je vais le faire. Je vais le faire. Et du coup, bah, sur ce, écoutez, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre santé. Et moi, je vous dis à très bientôt, j'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.